Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de février 2022, donc une toute nouvelle année, donc déjà très bonne année à vous les béliers qui me regardent. Bien sûr, comme d'habitude, ça sera un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste disponible pour vous si vous désirez une guidance privée, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et il y a toujours en 2022 un concours chaque mois sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il faut être abonné à la chaîne et laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va commencer votre guidance tout d'abord avec deux cartes ici du tarot de Marseille qui vont nous donner déjà une première idée de ce qui pourrait se passer durant ce mois de février. Et pour vous, j'ai tiré l'impératrice et la roue de fortune. Alors, pour vous les béliers, en février 2022, on voit que certaines choses méritent d'être remaniées, méritent d'être revues, repensées. Et ça peut être déjà signe de déplacement aussi, pour certains également. Maintenant, si on rentre dans le détail des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, ça peut être des opportunités à saisir pour certains d'entre vous, avec une possibilité d'évolution intéressante. Il est encore question de déplacement aussi pour certains. Et on sent également le fait que vous pourriez travailler sur plusieurs choses à la fois. Maintenant, d'un point de vue sentimental et affectif, il y a aussi des opportunités à ce niveau, si vous êtes célibataire. Et on va venir me parler également de relations fortes et sincères. Ça peut être des contacts heureux, des contacts spontanés. Et pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, alors ça va être une période de chance avec des occasions, des bonnes affaires, voire des opportunités financières à ne pas manquer, toujours bien sûr pour certains d'entre vous. Ensuite, je vous ai tiré une carte de la sagesse de l'oracle, donc pour l'énergie de ce mois. Cette carte, c'est le respect des règles. Et on va venir ici me parler d'une période de remise en question. Ça peut être une période de prise de conscience, d'un changement d'état d'esprit, une période où vous allez tout faire pour vous satisfaire, principalement, mais également bien sûr satisfaire les autres. Donc on voit que vous êtes en pleine élaboration d'un plan pour votre avenir. Et pour y parvenir, vous allez faire les choses comme il se doit. On ne transgresse aucune règle, on essaie de ne pas aller trop vite, et ça dans le but de vous assurer d'accéder à ce que vous désirez et par la même occasion provoquer un épanouissement personnel. Donc voilà en ce qui concerne les énergies de ce mois. On va maintenant passer à votre tirage général. Donc on va commencer avec le professionnel qui se trouve ici en haut à gauche avec 3 cartes de l'oracle des miroirs. Et en complément, donc il y aura une carte de l'oracle de Gaïa. Donc on commence avec le professionnel. Et j'ai tiré pour vous, donc pour commencer, donc le miroir magnétique. Donc cette carte vous représente la carte de la maison et la carte de la famille. Alors, je vais d'abord parler déjà aux amateurs de télétravail, puisque c'est encore la période, malheureusement. Et c'est pour vous, puisqu'on me parle ici de travail à domicile durant cette période, ou en tout cas une majorité du temps. Certains vont peut-être créer aussi une activité de travail à domicile, que ce soit chez soi ou chez les autres.
Alors, déjà pour commencer d'un point de vue télétravail, avec la carte de la famille, on peut penser que cela puisse peser à certains d'entre vous, hein. L'idée peut ne pas plaire à certains, mais peut plaire à d'autres. Vous avez besoin d'être entouré et vous pouvez ne pas vous y retrouver. Vous pourriez donc bien réfléchir à d'autres projets. D'autres vont utiliser ce temps de travail pour prendre du temps également avec leur famille. Vous aviez éventuellement un travail qui faisait que vous n'étiez pas beaucoup présent et ça va être l'occasion pour vous de prendre soin de vos proches. Maintenant, si je prends l'oracle de Gaïa en complément, alors c'est la carte du Sacré-Cœur. Et on précise en effet avec cette carte qu'il va s'agir d'une période d'introspection pour certains d'entre vous. Donc il est donc bien question que quelque chose peut vous peser d'un point de vue professionnel, que ce soit lié au télétravail ou pas. Mais durant ce mois, vous pourriez réévaluer vos priorités, réévaluer vos valeurs, apprendre à vous redécouvrir. Et je disais également que certains d'entre vous vont profiter de ce temps pour prendre soin de leurs proches, de leur famille. Et c'est le cas aussi avec cette carte qui annonce que vous allez recréer des liens forts avec votre famille, voire votre conjoint ou conjointe. Cette carte dit également qu'il y a des émotions refoulées qui pourraient bien aussi refaire surface, mais ces émotions, elles seront bénéfiques pour vous et pour votre entourage. Donc voilà en ce qui concerne la partie professionnelle. On va maintenant passer au sentimental et à l'affectif. Alors, on a la trahison, la chance et la distance. Alors, ça pourra vous parler soit d'un point de vue sentimental ou d'un point de vue affectif et donc vos proches ou vos amis. Et j'ai le sentiment ici que quelqu'un vous prépare un mauvais coup, que quelqu'un n'est pas très honnête avec vous ou se joue de vous avec cette carte ici de la trahison. Mais avec le reste du tirage, c'est-à-dire ici la chance et la distance, on va me dire ici que vous allez vous en rendre compte et que vous saurez déjouer les mauvaises intentions qui vous sont destinées. Alors avec la carte de la chance, il se pourrait même qu'il s'agisse de quelqu'un qui va vous mettre la puce à l'oreille et vous faire certaines révélations. Mais vous pourriez tout à fait, bien sûr, vous en rendre compte par vous-même. Dans tous les cas, vous saurez prendre les devants et mettre en place une distance entre cette personne et vous-même. Et il est question ici de quitter quelqu'un, de briser un lien entre vous et cette personne. En complément avec l'oracle de Gaïa, alors c'est la voie secrète. Alors avec cette carte de la voie secrète en complément, on voit que ça ne vous laisse pas de marbre et que vous êtes tout de même perturbé par cette épreuve, par ce manque d'honnêteté, par cette trahison qui vous était destinée. Si vous ne l'avez pas déjà subi, d'ailleurs, pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible. Et cette carte parle en effet du fait que vous vous retrouvez déstabilisé suite à cela et que vous pourriez ne plus savoir dans quelle direction avancer ou tout simplement en qui faire confiance. Donc pas de panique ici, si tel était le cas, cette carte vous dit que vous devez continuer à avoir confiance en vous, peu importe que vous n'ayez plus confiance pour l'instant aux autres, tant que vous ayez encore confiance en vous, ne vous laissez pas ralentir, continuez d'avancer, vous en verrez clairement d'autres par la suite, ça ne sera pas la seule fois, et vous finirez toujours par tirer des leçons de ce que vous avez vécu et de ce que vous vivrez par la suite. On passe maintenant à l'aspect financier. Donc ici, avec ces trois cartes,
Alors, on a la culpabilité, la sexualité et le travail. Alors, le financier ici, eh bien peut être lié au sentimental et à l'affectif, hein, puisque la carte de la sexualité, avec cette carte de la culpabilité, annonce une tromperie, qu'elle soit amicale ou sentimentale, quelqu'un vous a fait défaut, et en effet, vous pourriez vous en vouloir d'avoir pu faire confiance en cette personne. Alors, tout me porte à croire, étant donné que ça tombe également dans le financier, eh bien, c'est que les mauvaises intentions sont d'origine financière. Pour certains d'entre vous, bien entendu. Et j'ai envie de vous dire, attention à vous, hein, si tel était le cas. Avec la carte du travail ici pour terminer, il va y avoir bien sûr le travail de vous défaire de cette culpabilité. Ce qui est fait et vous ne pourrez malheureusement pas revenir là-dessus. Ça va être pour d'autres une période pour réparer aussi les pots cassés et essayer de rétablir les choses positivement. Pas entre vous et cette personne, hein, bien entendu, mais d'un point de vue finance, hein, si vous veniez à subir des dégâts à ce niveau. En complément avec l'oracle de Gaïa, eh bien c'est la libération. Il est bien question en effet de vous défaire ici de quelque chose de néfaste. Et dans votre cas, eh bien, il s'agirait en effet d'une personne qui fait partie de votre entourage personnel, une personne en qui vous aviez confiance à la base, mais qui ne mérite pas votre confiance. Et cette carte indique bien en effet que cela vous semblait positif à la base, mais qu'en fait, eh bien, ça ne l'est pas du tout. Et on retrouve le fait ici que vous soyez déstabilisé par cette épreuve. Parce que peu importe ce qu'il peut se passer, vous avez du mal à vous défaire de ce lien. Vous avez bien sûr encore une fois en tiré une leçon, mais en finalité, eh bien, ça vous procurera voilà, un sentiment de libération. On va terminer avec la partie générale, événements inattendus. Donc on commence avec les 3 quarts de l'oracle des miroirs, avec le retard, la loi et on termine avec l'accusation. Alors, on vient me parler ici d'un conflit avec cette carte de l'accusation, un conflit qui dure dans le temps avec cette carte du retard. Alors, il pourrait s'agir d'un procès avec la carte de la loi, mais aussi d'un litige, hein, qu'il soit juridique ou administratif, avec une personne, une société, une entité particulière. Et ça ne semble pas particulièrement avancé durant ce mois de février et vous êtes encore et toujours en attente d'une issue à ce conflit, à ce litige. Pour d'autres, eh bien vous allez éventuellement rentrer dans cette période de conflit, de litige juridique ou administratif, et on vous annonce donc eh bien, que ça va prendre du temps avant d'arriver à une conclusion, avant d'arriver à un verdict. En complément, alors c'est l'océan d'amour éternel. Et cette carte en complément a un côté très rassurant pour la suite des événements. Donc si vous vous retrouvez actuellement dans ce type de situation, telle qu'elle soit, hein, alors il y a une issue positive qui arrivera et cette issue eh bien, vous permettra enfin de tourner la page sur cette période. Vous pourrez enfin écrire une nouvelle page de votre vie, vous lancer dans de nouveaux projets, etc. Donc un temps de guérison est à venir. Ne vous inquiétez pas, la roue tournera favorablement pour vous. Donc voilà en ce qui concerne votre tirage général pour le mois de février 2022. On va passer bien à la réponse à votre question pour terminer cette guidance. Donc j'ai tiré pour vous une carte ici des réponses angéliques. Donc je vous laisse
quelques instants pour réfléchir à votre question, les béliers. Vous pouvez faire pause, bien sûr, si vous souhaitez avoir le temps de la réflexion. Et pour répondre à votre question, les béliers, pour ce mois de février, j'ai tiré la carte « Pardon ». Avec cette carte, on me dit qu'il y a besoin de se libérer du passé. Alors, ça peut être se pardonner à soi-même ou de pardonner quelque chose à quelqu'un. Il y a éventuellement une douleur, une tristesse, une culpabilité qui vous empêche, bien pour le moment, d'obtenir ce que vous désirez ou tout simplement vous empêche d'avancer. Voilà donc pour votre guidance générale pour le mois de février 2022, les béliers. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc on se retrouve très prochainement pour votre guidance générale du mois de mars. En attendant, bien, prenez soin de vous, passez un très bon mois de février et je vous dis à très vite.